Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Des nouvelles accusations de viol présumé sur des mineurs en Centrafrique. C'est l'ONU qui a déclaré avoir été alertée sur des faits qui remontent à 2014. Accusations visant des soldats français et géorgiens. Jean-Philippe Rémy et Phil Moore, les deux journalistes du Monde arrêtés à Bujumbura, ont été libérés, mais leur matériel a été confisqué et leur accréditation retirée. Et nous reviendrons également sur le rapport publié par Amnesty International sur le Burundi, accusant le gouvernement d'avoir enterré des dizaines de personnes dans des fosses communes. Et puis, deuxième jour de procès pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye. Des vidéos ont été diffusées par la procureure sur les violences présumées commises par les forces de l'ex-chef de l'État ivoirien. Précision de Pauline Simonet dans un instant. Et nous débutons donc par ces nouvelles accusations de viol par des casques bleus en Centrafrique. Ce sont les Nations Unies qui ont révélé ces nouveaux cas. L'ONU affirme avoir eu connaissance d'éléments accusant des soldats français et géorgiens de viol et agressions sexuelles sur mineurs. Un nouveau scandale qui éclate alors que plusieurs enquêtes sur des abus sexuels présumés par des soldats de la force Sangaris sont déjà en cours. Laurent Berstécher. Plusieurs viols sur mineurs auraient été commis en 2014 par des soldats étrangers, appartenant notamment à l'EUFOR, la force européenne déployée en Centrafrique il y a 2 ans. C'est ce que révèle une nouvelle enquête des Nations Unies. 2 filles ont affirmé avoir été violées par des soldats de l'EUFOR et 2 autres ont dit avoir été payées pour avoir des relations sexuelles avec les soldats de l'EUFOR. 3 d'entre elles ont dit qu'elles croyaient que leurs agresseurs étaient membres du contingent géorgien de l'EUFOR. Les 4 filles avaient entre 14 et 16 ans au moment des faits présumés. Des accusations prises très au sérieux par les autorités géorgiennes. Si ces crimes sont avérés, alors ces individus qui ont insulté le nom et la réputation de l'armée géorgienne seront tenus pour responsables. Un frère et une sœur âgés de 9 et 7 ans auraient aussi affirmé aux enquêteurs avoir été abusés sexuellement à plusieurs reprises par des soldats français en échange d'eau et de biscuits. Réagissant aux allégations, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a demandé à la justice française de se saisir de l'affaire. Le porte-parole des Nations Unies s'est, lui, dit très alarmé par ces accusations qui font suite à plusieurs scandales d'abus sexuels par des soldats étrangers en Centrafrique, impliquant notamment des membres de la force française Sangaris. Le contingent d'environ 1600 soldats a été déployé en Centrafrique fin 2013 afin de rétablir l'ordre dans le pays en proie à des tensions religieuses. Mais en avril 2015, le journal britannique The Guardian citait un rapport de l'ONU qui voyait 14 soldats français accusés d'avoir commis des abus sexuels sur mineurs entre 2013 et 2014. On avait alors reproché aux Nations Unies d'avoir tenté d'étouffer l'affaire. Et lors d'une conférence de presse au siège des Nations Unies à New York pour revenir sur ces dernières accusations de viol sur mineurs, l'assistant de Ban Ki-moon n'a pas su cacher son émotion. Écoutez. Il est difficile d'imaginer ce que ressentent les employés des Nations Unies, qui œuvrent pour la paix et la sécurité, quand de telles accusations voient le jour. Tout leur possible pour soutenir les victimes, pour leur apporter la transparence et la justice. Et on l'espère pour empêcher que cela se reproduise. Et l'autre actualité en Centrafrique, ce sont ces manifestations à Bangui. Ils étaient une centaine à demander l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle, principalement des soutiens des candidats perdants. La Cour constitutionnelle a déjà invalidé l'élection législative, mais le second tour de la présidentielle est bel et bien fixé au 14 février prochain. Au Burundi, nos 2 confrères du journal Le Monde, Phil Moore et Jean-Philippe Rémy, ont été libérés. Aucune charge n'a été retenue contre eux, mais leur matériel a été confisqué. Ils ont été arrêtés ce jeudi à Bujumbura lors d'une opération de police dans un des quartiers contestataires de la capitale. L'annonce de cette arrestation a été faite par le gouvernement burundais sur Twitter. Le Monde avait rappelé que Jean-Philippe Rémy et Phil Moore étaient entrés légalement dans le pays. Une arrestation condamnée, et notamment par Reporters sans frontières qui s'inquiète plus largement de la situation de la presse au Burundi.
La situation de la presse au Burundi est extrêmement préoccupante et ça fait partie des pays que RSF regarde de très près. Depuis le putsch de 2015, la plupart des radios indépendantes ont fermé. Il en reste quelques-unes, 3 à ma connaissance, qui ne peuvent émettre que par leur site internet. Les journaux ont fermé les uns après les autres. Les journalistes sont pour la plupart contraints soit de se cacher, de vivre clandestinement, ou même ils sont contraints à l'exil. Et au Burundi, toujours, ces accusations d'Amnesty International. Dans un rapport, l'organisation affirme que les autorités burundaises ont enterré des dizaines de personnes dans des fosses communes afin, toujours selon Amnesty, d'empêcher leur identification et cacher l'ampleur de la répression. Noémie Roche. Ces images satellites ont été prises avant le 11 décembre. Située en banlieue de Bujumbura, la zone d'intérêt est entourée en pointillés jaunes. On distingue une forme blanche assez nette. Sur ces images prises après le 11 décembre, la zone apparaît en revanche beaucoup plus floue, comme si la terre avait été retournée. Sur cette vidéo, c'est encore plus clair. Pour Amnesty International, il s'agit de charniers. Il y en aurait 5 en tout. D'après les témoignages recueillis par l'ONG, ces fosses auraient été creusées dans l'après-midi du 11 décembre. Un peu plus tôt dans la journée, 3 camps militaires avaient été attaqués. Les forces de sécurité burundaises avaient répliqué. De nombreux assaillants avaient été tués. La police a ensuite mené des opérations dans les quartiers contestataires. D'après les témoins, des civils auraient été tués à bout portant. Notre équipe était sur place le 11 décembre et le lendemain, ils ont pu se rendre à certains quartiers touchés tout de suite, où ils ont pu constater des grandes mares de sang à l'endroit où des victimes ont été tuées. Sauf que les corps avaient déjà été amenés, ramassés par les autorités. Pour Amnesty, il s'agit d'un acte délibéré pour dissimuler l'ampleur du massacre. C'est aussi pour ça que ces corps ont été enterrés. On peut, comme ça, pas estimer le nombre de victimes. On ne peut pas mener de véritables enquêtes. L'ONG demande malgré tout une enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Les violences au Burundi ont déjà fait plusieurs centaines de morts et poussé plus de 200 000 personnes à quitter le pays. Et la crise au Burundi sera au cœur des discussions du sommet de l'Union africaine qui a débuté à Addis Abeba. En question notamment le déploiement dans le pays d'une force de paix à laquelle s'oppose Bujumbura. Deuxième jour de procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI ce vendredi. L'accusation a continué à exposer les faits pour lesquels les 2 hommes sont accusés. Des vidéos d'attaques présumées des forces gouvernementales de Laurent Gbagbo ont été diffusées. Retour sur cette journée avec Pauline Simonet à La Haye. Des actes innommables, des atrocités, fosses communes, charniers. Le bureau du procureur a voulu marquer les esprits dès le début de ce procès, dénonçant un plan commun mis en place par Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo pour se maintenir au pouvoir par la force. Des propos qui ont été appuyés ce vendredi par la représentante légale des victimes qui a également eu la parole. Elle a dénoncé une véritable chasse aux étrangers orchestrée par les 2 accusés. Des propos que conteste la défense. Je vous propose tout d'abord d'écouter Maître Massida, la représentante des victimes. Toutes les victimes signalent qu'elles étaient ciblées en raison de leur ethnie, de leur religion ou de leur nationalité. Donc c'était vraiment le critère qui était appliqué pour commettre les crimes et les exactions. Et donc c'était très important pour moi de faire sortir ce sentiment lors de mes déclarations d'ouverture. Il n'y a pas d'un côté des méchants, de l'autre côté des gentils. Et c'est pour cela que l'attitude de la représentante dite des victimes a été assez interpellante, en ce sens que finalement, on se demande si elle se comportait en auxiliaire du procureur, ce qui fait qu'en fin de compte, nous aurions 2 adversaires dans la salle, plutôt qu'en une victime, en une représentante de toutes les victimes. Et cela est à déplorer. Et ce sera justement au tour de la défense de faire entendre sa voix lundi et mardi, la défense qui pourra elle aussi donner sa version des faits. On sait déjà que Charles Blé Goudé prendra la parole, mais on ne sait pas encore si Laurent Gbagbo, plus affaibli, parlera lui aussi. Et puis on entrera véritablement dans le vif du sujet dès mercredi avec l'audition du tout premier témoin. Et on termine ce journal au Mali et en musique. Actuellement se tient le festival acoustique Bamako, à l'affiche des stars maliennes et internationales réunies autour du créateur de cet événement,
qui n'est autre que le maestro de la kora, Toumani Diabaté. Son envie, faire découvrir ou redécouvrir le savoir-faire malien et faire avancer la culture dans le pays, malgré un climat sécuritaire tendu. Ce n'est pas seulement que le festival acoustique, mais c'est aussi, il y a des formations tout autour pour que la nouvelle génération s'y mette aussi sur la route. C'est aussi pour revaloriser encore une fois de plus les instruments traditionnels que nous avons chez nous, au milieu de tous ces instruments modernes, au milieu de la musique électronique aujourd'hui, au milieu du hip-hop. Toumani Diabaté au micro de notre correspondant à Bamako, François Ruet. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Tout de suite, l'info continue sur France 24.